En compagnie de Marjorie Mayence. Marjorie, bonjour. Bonjour. Marjorie, ravi de t'accueillir sur Rugby Amateur, puisqu'on accueille une jeune retraitée du rugby à 7, tout du moins. C'est une annonce que tu as faite il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi, s'il te plaît? Ouais, mais c'est vrai que je comptais arrêter après les JO de Tokyo. Et bah là, le report des JO en 2021 a posé un petit dilemme, quoi, sachant que la Coupe du Monde à 15 est également en 2021. Je pense que sincèrement, j'aurais aimé pouvoir courir les deux objectifs, mais je pense que ça aurait été prétentieux de courir et pour les JO et pour la Coupe du Monde. Voilà, je pense que notre équipe à 7 est actuellement voilà, très très performante et que les jeunes qui sont là cette année seront dans un an fin prête. Donc voilà, je me dis que l'équipe de France à 7 sera très performante et qu'elle sera sûrement mieux sans moi. Bon, alors on l'a dit, jeune retraité du 7, mais certainement pas du 15, puisque tu vas continuer, on va revenir là-dessus. Mais juste avant, pour que... Alors même si on te connaît, évidemment, mais on se dit qu'on ne connaît pas toujours tout ton parcours. On va juste rappeler que tu es né à Tremblay en France, et que tu as commencé le rugby grâce à ton frère. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est parti tout ça? Ouais, ben moi à l'époque, c'était du coup en 99, je faisais du tennis. Mon petit frère, lui, avait commencé le rugby en début de saison. Et, euh, et la tempête de 99 en région parisienne a fait que le terrain de tennis n'était plus praticable. Donc en allant voir mon petit frère à un entraînement de rugby, j'ai trouvé que ce sport avait l'air très sympathique. J'ai demandé à mes parents si je pouvais essayer et ils ont du coup accepté. Des dirigeants m'ont gentiment prêté sur le champ un short et une paire de crampons et j'étais partie sur le terrain. Et tu as accroché de suite. Ouais, vraiment, ça a été. Ouais, ça m'a tout de suite plu et bah, depuis, j'ai plus jamais pensé à arrêter. Bon, et ensuite, donc, par déménagement, tu atterris du côté de Saint-Orens. Euh, mais là, la passion du rugby ne te quitte pas, et au contraire, hein, j'ai envie de dire, tu t'investis encore plus que jamais dans le rugby. Ouais, bon, j'ai fait une petite étape à Tournefeuille à l'école de rugby aussi, parce qu'on a fait un an avec mes parents là-bas. Et après, j'ai dû passer du coup avec les filles, et c'est là que j'ai découvert le club féminin de Saint-Orens. Alors Saint-Orens, à l'époque, c'était quand même la référence. On rappelle que le club de Saint-Orens a fusionné ensuite avec Blagnac, enfin s'est mis en entente avec Blagnac plus exactement. Et aujourd'hui, il ne reste plus que le club de Blagnac. C'est quoi tes souvenirs de cette époque-là? C'est quoi? Parce qu'on rappelle que vous aviez des performances énormes, hein. Ouais, bah, j'ai commencé, moi j'ai fait donc mes 4 ans de cadette à Saint-Orens. Et, euh, et après, bah, je suis montée en senior à Saint-O. Pareil, on est monté, on était en élite 2 quand je suis passée en senior et on a été championne de France et on est monté en élite 1. Et il y a eu des très belles années où Saint-O avait été un des plus grands clubs de France. On a eu des périodes aussi un peu plus difficiles où on était à chaque fois maintenu de justesse. Mais ça reste ouais, de trop bons souvenirs parce que c'était il y a quelques années, le rugby féminin n'était pas encore trop comme il est aujourd'hui. Donc ouais, j'ai bien pu profiter des quelques troisième mi-temps et en étant un peu moins soucieuse du haut niveau comme je suis aujourd'hui. Avec une progression constante jusqu'à une première sélection à l'âge de 19 ans en équipe de France à 7. On imagine ta joie. Comment ça s'est passé? Mais ça a été fait après un stage de sélection à Marcoussis. On était une quarantaine de jeunes, parce que les anciennes du 7 étaient mobilisées sur la Coupe du Monde à 15. Donc là, fallait retrouver des filles, donc ils sont allés piocher un petit peu dans les jeunes. Et j'ai été sélectionnée à la suite de ce stage pour mon premier tournoi, donc le tournoi de Dubaï. Et non, à vrai dire, j'étais pas vraiment contente parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais sélectionnée. Je pensais vraiment pas être faite pour ce sport. Je savais que c'était un sport trop dur et le stage me l'avait confirmé, donc je pensais que c'était pas du tout pour moi et j'ai eu très très peur quand j'ai été sélectionnée quoi. Mais bon. Qu'est-ce qui te faisait peur? C'était le cardio?
Ouais, bah, tout ce que demande en fait le rugby à 7, la vitesse, le cardio. Moi à l'époque, c'est vrai qu'à 18 ans, j'adorais jouer au rugby, mais j'étais pas adepte du physique, quoi. J'ai appris vraiment à travailler avec le temps, mais quand j'avais 18 ans, j'étais pas une grande bosseuse. Donc, ouais, ça me faisait peur. Je pensais vraiment pas être au niveau, en fait, pour être en équipe de France. J'étais bien à Saint-Aude, mais je me sentais pas du tout au niveau pour affronter ça. Alors que ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça s'est plutôt bien passé. On avait, comme je t'ai dit, une équipe de jeunes. Voilà, le tournoi était pas trop relevé. C'était pas encore le World Series qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était un premier tournoi d'approche, on va dire, qui s'est hyper bien passé. Mais bon, j'avais quand même peur d'y retourner les fois d'après, quoi. Alors les Baby Blues ont bien grandi depuis, toi aussi, puisque 2 ans plus tard, tu es sélectionné pour la première fois en équipe de France à 15, cette fois. Euh, c'est un sentiment différent? Mais non, je crois que j'avais ressenti à peu près le même sentiment. Ouais, j'avais peur. C'est vrai que l'équipe de France, c'était quelque chose de fou. Là, je l'avais testé avec le rugby à 7 et là, on m'a appelé pour le rugby à 15. Et à l'époque, je jouais centre. Il y avait des filles comme Sandrine Agricole, comme Lucille Godivo, comme Christelle Leduf. Enfin, j'avais sincèrement très peur de jouer à leur côté. J'avais peur de faire des conneries. Et bon, j'y allais vraiment en petite fille appliquée, en voulant faire du mieux possible. Alors tu as la particularité de jouer à 7 et à 15, mais tu as aussi la particularité de jouer centre et troisième ligne. Euh, c'est pas courant tout ça non plus. Ouais, bah, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je suis essentiellement en troisième ligne, mais j'ai commencé mes premières piges en équipe de France, était au centre. J'ai fait la Coupe du Monde 2014 au centre et j'ai basculé après en troisième ligne. C'est vrai que c'est un poste qui m'avait toujours plu. Et bah, d'ailleurs, quand je suis montée en senior, j'ai demandé à mon entraîneur de me faire jouer troisième ligne. Et c'est qu'après, pour des problèmes d'effectifs, qui m'a fait repasser au centre. Mais ouais, troisième ligne, je m'y sens bien parce que j'aime jouer au ballon, j'aime le côté technique du poste, mais j'adore la défense. Donc ouais, je vais un peu là où est le ballon, là où je suis un peu plus libre qu'au centre entre guillemets, et j'aime bien cette liberté-là. Et la liberté de distiller quelques bons plaquages, puisque les réseaux sociaux se sont chargés de montrer tes jolis timbres distillés à droite ou à gauche dans le monde entier. Tu as même acquis le titre de The Blonde Destroyer. Tu le vivais comment ça, ce surnom? Bon, c'était rigolo, c'est vrai que être comparé à Thierry du Sautoir, c'est quand même, voilà, c'est super sympa et ouais, c'était sympa. C'était à une époque où en plus, bah, le rugby féminin a pris une ampleur médiatique, donc on était vraiment dans un état d'esprit hyper positif. On voulait avoir des résultats et de voir que ça payait en termes de médiatisation et de reconnaissance auprès du public. C'était chouette. Ouais. Alors, tu évoquais la Coupe du Monde 2014. On a eu l'occasion à ce moment-là de faire une interview croisée avec ta grande copine Manon André. Et tu avais senti à ce moment-là qu'il y avait une bascule dans la médiatisation du rugby féminin. On avait vraiment senti que les télés s'intéressaient vraiment de plus en plus au rugby féminin, mais aussi par la diffusion des matchs en direct, ce qui ne se faisait pas forcément avant. Tu confirmes, toi, avec ces 6 ans plus tard, que ce moment-là est un moment clé pour le rugby féminin? Ah oui, carrément, je pense qu'on peut vraiment l'affirmer, hein. On a joué la Coupe du Monde du 1er au 15 août en région parisienne. Sincèrement, on n'était pas très optimiste sur le nombre de personnes qui allaient venir nous voir. Et finalement, ça a bien pris. Vraiment, la Fédé a mis les moyens pour que les gens puissent venir nous voir. On a quasiment rempli Jambouin pour les phases finales. Donc ça a été, oui, je crois, même si sur cette année, on avait fait le Grand Chelem à Pau et qu'à Pau, on a toujours eu aussi un très bon public. Je crois que la Coupe du Monde est vraiment le tournant significatif de la médiatisation du rugby féminin. Et 6 ans plus tard, tu as l'impression que ce développement du rugby féminin, il est constant ou là, on a vu que, par exemple, l'élite 1 va être composée de 4 poules de 4. On a un peu l'impression que ça tâtonne un petit peu pour chercher la bonne formule. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on essaye, comme tu dis, de trouver la bonne formule.
On essaye aussi d'adapter le championnat régional au championnat international. Donc ouais, c'est quelque chose de compliqué. On a vu des écarts de score l'année dernière mais hyper importants. Il va falloir que ça se régule, trouver la bonne formule. Et ensuite, il y aura forcément un temps d'adaptation pour que tous les niveaux deviennent un petit peu homogènes. Pour l'instant, c'est le rugby de l'équipe nationale qui est très, très visible. Mais je pense que dans quelques années, dès que le championnat aura trouvé ses marques et que toutes les équipes et que toutes les joueuses s'entraîneront d'une manière homogène, le niveau sera bon et sera visible pour le grand public. La crise actuelle du coronavirus a eu un impact que l'on sait, avec des discussions. On a même l'impression qu'il y a des discussions autour du sport féminin, avec la professionnalisation du sport féminin. Est-ce que tu crois que le rugby féminin peut devenir professionnel, mais de manière régulière, pérenne, durable? Sincèrement, je sais pas. Je crois qu'on est en tout cas en bonne voie pour la progression du rugby féminin. Après, je pense qu'on a aussi la chance de passer ben voilà, après les garçons et de voir ce qui a fonctionné chez eux, de voir ce qui a pas fonctionné. Et j'espère ben qu'on arrivera à trouver un modèle qui fonctionne et qui permet à la joueuse de s'entraîner de manière constante et de manière efficace pour le haut niveau. Mais un système qui permet aussi de préparer sa vie étudiante ou sa vie professionnelle parce qu'on sait très bien que ça dure qu'un temps et que quand on consacre beaucoup de temps au sport, c'est difficile à côté de préparer sa reconversion. Donc il faut vraiment penser à ça et voilà, pour que les filles aient un équilibre de vie en tant que sportive, en tant que femme. Toi, tu as 31 ans, si je ne m'abuse. Non, j'ai pas encore 30 ans. Autant pour moi, voilà, je t'ai vieilli avant l'heure. Tu as fait des études de droit, si je ne m'abuse. C'est ça. Ta reconversion, toi, tu la vois comment? Mais c'est encore un peu flou parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui me plaisent. Là, je suis en train de passer le DE. Donc, j'ai déjà ça qui va me prendre pas mal de temps. Mais voilà, j'aimerais peut-être aussi reprendre le droit. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu et que j'avais dû arrêter, mais notamment avec la préparation des JO de Rio. Mais ouais, c'est encore un peu flou. Là, je vais vraiment préparer ça l'année qui arrive. Parce que là, avec les échéances que j'avais avec le 7, c'était un peu compliqué. On est toujours un peu prise par le temps. Là, il va falloir vraiment que je m'y penche. J'ai plusieurs options, mais il va falloir vraiment que je sélectionne les choses qui me plaisent. Bon, bah écoute, en parlant de sélection, on va te proposer de répondre à notre interview décalée. Tu ne peux pas y couper. Pour mieux te connaître déjà, et puis pour voir un petit peu quelles sont tes préférences dans la vie privée, la vie de tous les jours, et puis parler aussi de tes coéquipières à Blagnac. On est parti? Ça marche. Alors, 15 ou 7? Pour l'année à venir, 15 du coup. Ta préférence entre le poste de centre et de troisième ligne? Jeux olympiques ou tournoi à destination? Jeux olympiques. Ton surnom? Marjo. Ta musique du moment? Facile, le Camélia Jordana. Tu veux pas nous la chanter peut-être? Non, vaut mieux pas. Vraiment, tu vas perdre de l'audience, je pense. Ton film préféré? Intouchable. En dehors du rugby, ton sport préféré ou ton loisir préféré? Mon sport, non, il y en a assez avec le rugby. Mais mon loisir, j'aime bien bouquiner ou surtout voir mes proches. Est-ce que pendant le confinement, tu as profité, comme tout le monde, de faire de la bonne cuisine? Et si oui, ton plat préféré? J'ai essayé de faire de la bonne cuisine, ça n'a pas toujours été une grande réussite. Mais sinon mon plat préféré, je dirais un bon tartare de bœuf. Je ne mange pas souvent, mais Bon choix. Ton dessert préféré? fondant au chocolat classique. Question plus compliquée. S'il dit un bon repas, tu peux le partager avec 3 personnalités. Lesquelles tu choisis? Alors, je dirais
Moi, des gens drôles. Florence Foresti, D'accord. Maxime Gasteuil et je sais pas, Eddie Despréto. Ah oui, que des comiques donc. Hein. Un cadeau que tu aimerais recevoir pour ton anniversaire ou pour Noël? Euh, bon, juste que tous mes potes et tous mes proches soient là pour la soirée. Après, côté terrain, est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Faut que je me brosse les dents avant les matchs. Ah, d'accord. Donc, au moins dans les regroupements, ton haleine est fraîche. Voilà, pas de risque. Est-ce que tu as un joueur ou une joueuse préférée? Non, il y a beaucoup de profils que j'adore dans le rugby, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, mais pas un joueur ou une joueuse en particulier. Bon, et là, c'est le moment le plus difficile parce que tu vas devoir balancer sur tes coéquipières. Euh, alors, on va commencer par la comique de l'équipe. Comique de l'équipe, Oui, il peut y en avoir plusieurs. Hein. euh, je dirais. Dans quelle équipe d'ailleurs? N'importe, je choisis. Tu peux choisir équipe de France ou Blagnac, ou ton passé, ce que tu veux. Celle qui t'a le plus marqué. D'accord, je dirais Marie Relou, qui ne joue plus. Heureusement pour le rugby, mais. On la salue, on la salue. On la sait très active en dehors du terrain quand même. Hein. Voilà, Hein. heureusement. D'accord, bon, on la salue. La meilleure danseuse? Ah, je dirais Gaël Mignot sans hésiter. Ah, d'accord, alors là, c'est un scoop. Ouais, C'est un scoop. On va lui poser la question hein, prochainement, on va lui poser la question. tu peux lui demander une petite démo. D'accord. Celle qui mange le plus? Celle qui mange le plus, je dirais. Bonne question. Camille Graciano, D'accord. comparé à son ratio poids, poids et quantité ingérée, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est de l'ordre de l'insoupçonnable? Pas de la soupçonnable, mais bon, vu qu'elle fait 55 kilos, tu te demandes où elle les met, quoi. La plus râleuse? La plus râleuse, Charlotte Torres. Tu as le droit de te citer, hein, tu le sais, hein, dans l'interview décalée. Hein. Ah ouais, je sais, mais non, pas pour ça. Je l'ai fait La, quand il me fait. la plus bagarreuse? La plus bagarreuse. Euh, Peut-être Fanny Horta, plus maintenant, mais elle l'a été, je crois. Hein. D'accord, il y a eu une période difficile. Ouais, ouais, dans sa jeunesse. La plus fashion? La plus fashion. Nassira Condé. Tu as une anecdote d'ailleurs à nous donner? Non, mais si tu veux aller voir sur ses réseaux sociaux, il y a assez de démonstrations de mode. C'est la Beyoncé du rugby. Ouais, c'est un peu ça. Celle que tu préfères avoir dans ton équipe plutôt qu'en face? Euh, je dirais bien Lénaïque Corson, mais parfois t'es quand même pas épargné, même si elle est dans ton équipe. Ah, c'est-à-dire? Mais bon, je vais rester sur Lénie quand même. D'accord. Celle qui est sponsorisée par Elastoplast. Euh, Jade Lepesque. Désolée, Jade, mais. Non, mais tu auras des comptes à rendre, hein, c'est tout. Hein. Et puis celle qui finira coach. C'est toi, non? Peut-être. Peut-être. Mais sinon. Sinon. Bah, écoute, je vais redire Charlotte. Qui passe le DE avec moi aussi. D'accord. Et puis après, on termine souvent notre interview décalée en demandant pardon, une anecdote. La première qui te vient à l'esprit, c'est quoi?
de qui, de quoi. Une anecdote mémorable, hein, celle qui t'a marqué le plus depuis que tu joues au rugby, sur ou en dehors du terrain. Euh, je ne citerai pas de nom, mais pendant un match de championnat, c'était il y a quelques années déjà, une fille était partie dans le mauvais sens en touche. Ah, d'accord. Et donc on ne balancera le nom même s'il y a prescription. Il y a prescription, donc je balancerai pas le nom, mais bon, elle en entendra sûrement parler. Ouais. D'accord. Bon, Marjorie, on te remercie pour ce temps passé. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant que tu as 30 ans? 30 ans, 29. 29, voilà, je te le dis toujours. Combien de temps tu te vois continuer et est-ce que tu te vois continuer toujours à Blagnac d'ailleurs? À Blagnac, oui. Après combien de temps, je sais pas, sincèrement, ça dépendra de comment je me sens sur le terrain, de mon corps, de ma vie pro aussi. Sincèrement, je sais pas. Bon. Je veux faire du rugby tant que je peux, tant que ça me plaît, tant que j'ai le temps. Donc. Eh ben, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. On te remercie encore une fois d'avoir répondu présente pour cette interview. Et puis à bientôt sur les terrains en espérant que les entraînements puissent reprendre dans la normalité. D'accord? Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut Marjorie, salut.